C'est l'histoire d'un jeune quinri parmi tant d'autres qui se met à vendre des t-shirts frauduleux à des prix exorbitants, mais que tout le monde s'arrachera malgré tout parce que le fondateur de la marque a la chance d'avoir un entourage de stars qui propulsera sa marque au sommet. Au départ, absolument rien ne laissait croire que cet individu pouvait se hisser aussi haut dans le monde de la mode, et pourtant il deviendra carrément la référence ultime du streetwear pour toute une génération. Cette histoire, vous la connaissez certainement déjà, c'est celle de Virgil Abloh, mais ça aurait pu aussi être celle d'Asap Barry et de sa marque Vlone. Aujourd'hui, Off-White en tant que marque de sap est très loin de ce qu'elle était il y a 5 piges, où dans certains points elle s'est nettement améliorée, dans d'autres on peut être plus mitigé, mais ce qui est sûr c'est que pour la nouvelle génération de sneakerhead, c'est la marque qui a proposé les collabs les plus marquantes du sneakers game. Les anciens vous parleront certainement de Dunk SB moyenâgeuse, mais les plus jeunes n'auront probablement que Off-White en tête. L'ascension de Virgil Abloh et de sa marque a été vertigineuse, et malgré une fin assez tragique, son impact dans le streetwear ne s'oubliera pas de sitôt. Et de l'autre côté, l'histoire de Vlone, qui aurait pu être assez similaire, a été au final beaucoup moins concluante, et même si la marque existe toujours bel et bien, elle est à des années-lumière de ce qu'elle aurait dû être, et on a peut-être affaire au plus gros gâchis du streetwear, avec un flop encore plus monumental qu'Antisocial Social Club. Alors pourquoi ce flop totalement mérité et en réalité très regrettable pour le streetwear? C'est ce qu'on va théma dans cette vidéo. Nouvelle vidéo, aujourd'hui on va parler d'une autre marque qui a énormément matrixé la Beast State vers 2017, la période la plus obscure du streetwear où des tas de marques frauduleuses ont émergé avec des t-shirts au visuel et à la qualité très questionnable que tout le monde voulait porter pour simplement ressembler à leur rappeur préféré. On va te trouver du travail, tu verras, avec mes amis on trouvera du travail. Parmi ces marques-là, on avait évidemment Off-White qui a largement le mieux réussi, d'autres comme Antisocial Social Club ont plutôt très mal fini, et certaines comme Aaron Preston ont simplement été mises de côté et plus grand monde les calcule. Évidemment, dans le lot, on avait aussi Vlone, une marque qui avait une très sérieuse place chez le FCA Beast, mais surtout aux États-Unis, principalement à cause de la stratégie de vente très axée autour des pop-up stores. La marque ne s'exportera pas autant que les autres à l'étranger, et vous êtes probablement très peu nombreux à avoir déjà consommé des produits Vlone en France, à tel point que quasiment 40% d'entre vous ne se rappellent même plus de l'existence de cette marque, qui a pourtant eu un impact assez conséquent dans la culture streetwear, et qui aurait pu, même qui aurait dû, avoir un impact encore plus gros si tout s'était passé comme prévu. Mais pour que vous captiez bien de quoi on parle, va falloir retracer l'histoire de la marque et de son fondateur. Tout débute il y a environ 10 piges à Harlem avec un certain Jabari Shelton, que tu connais probablement mieux sous le nom d'Asap Barry. Il était un des premiers membres du collectif ASAP Mob, un groupe de rappeurs, producteurs, designers ou d'autres artistes en général, où l'objectif principal c'est de s'entraider pour percer, et tu les reconnais très facilement à leur blaze ou comme les clans Call of Duty à l'époque, ils ont absolument tous ASAP au début de leur nom. La plupart des gens de ce collectif sont assez méconnus de ceux qui s'intéressent pas trop à la culture urbaine des States, mais t'as forcément déjà entendu parler d'Asap Ferg ou d'Asap Rocky, et justement, Vlone est apparu pile au moment où Asap Rocky commençait sérieusement à se faire une place dans le rap US. Le concept de la marque est plutôt simple, si t'es assez vif, t'as probablement déjà capté que c'est Alone avec un V à la place du A, et la notion de solitude revient assez souvent avec des phrases du style « vivre seul et mourir seul » ou « chaque créature vivante meurt seule », et ce genre de phrase un peu bresson, c'est une inspi qui lui vient du film Donnie Darko, un film bien chelou, et pour ceux qui l'ont pas théma, allez pas le voir. Ça me fait peur! J'ai envie de me tuer, de me suicider là! Pour décrire sa marque, Asap Barry disait qu'il faisait pas du streetwear ni de la mode, mais ce qu'il appelle du hood fashion, de la sap pour la street et les dealers de drogue. Bon bah ça nous explique en partie pourquoi il s'inspire des uniformes de tolard pour créer ses pièces, mais ça n'arrivera que bien plus tard. Il faudra d'abord commencer par l'étape numéro 1, réussir à vendre plus de $100 ces t-shirts d'une marque absolument inconnue. Ça c'est compliqué. Pour hyper les gens, ils profiteront du lancement d'un nouveau projet d'Asap Rocky en 2014 pour mettre en scène une fausse émeute de jeunes habillés en Vlone qui à la base caillassait une fausse voiture de police, mais au final, par effet de meute, ça partira vraiment en ils iront tous un peu trop loin dans le délire et la police devra vraiment intervenir. À ce moment-là, les t-shirts et hoodies Vlone n'étaient pas encore disponibles à la vente, et pour participer au clip, fallait donner sa carte d'identité à Asap Rocky et son équipe en échange d'un hoodie ou d'un t-shirt le temps du tournage pour éviter qu'il se taille avec la sap. Et finalement, vu que ça a plutôt mal tourné à la fin, il y a quasiment une trentaine de personnes qui ont fini par se barrer avec la sap en laissant de côté leur carte d'identité, et c'est comme ça que les toutes premières pièces Vlone se sont retrouvées en circulation avant même la mise en vente officielle. Et évidemment, quelques temps après que la vidéo soit postée, il était enfin possible
possible de se procurer ces fameux t-shirts à 150 balles, et il suffisait pas seulement de payer sur sa boutique en ligne, fallait vraiment les vouloir et l'exclusivité allait au-delà même du prix. Carrément, tu devais leur envoyer des emails pour commander ta sape. Trop relou, trop relou. La marque se fera principalement connaître à travers ASAP Rocky, qui était un acteur majeur de la marque, mais d'autres œuvraient un peu plus dans l'ombre, comme Edison Chen, le cofondateur de la marque Claude par exemple. Très vite, un peu tout l'ASAP Mob et son entourage sera reconnu comme des références dans la mode, à tel point qu'en 2015, le média Complex écrivait un article sur les 25 jeunes leaders du style les plus influents, et la plupart d'entre eux avaient un lien direct avec Vlone. Des mecs comme Yann Connor, ASAP Nast ou même ASAP Barry, le fondateur de la marque en personne, et seulement après un an de Vlone, la marque était déjà devenue un banger pour les hypebeasts. Et ça, un peu partout aux États-Unis. Vlone entrera totalement dans la culture urbaine américaine en étant plus qu'une marque, mais carrément un mode de vie, et t'as même des personnalités comme Playboi Carti, ASAP Rocky ou Yann Connor qui se sont tatoués le logo Vlone. L'essor se fera aussi assez vite à Hong Kong, principalement grâce à Edison Chen qui, avant de se lancer dans le streetwear, avait une carrière de star du cinéma et de la musique là-bas, mais il avait fait le choix de mettre ça en pause après un scandale bien lugubre. C'est noir, c'est noir. Arrête. Forcément, pour s'agrandir, il fallait quand même un peu mieux répondre à la demande, et la stratégie de vente privilégiée par Vlone à cette période, c'était surtout les pop-up stores, où t'en avais un peu partout aux States, t'en as eu à Londres, à Milan, et évidemment aussi à Hong Kong, le repère des abysses d'Asie, mais malheureusement pour les fans français, il y en a jamais vraiment eu en France, dans le même délire que chez les Quinry, avec toute une ambiance et une déco Vlone, mais il y a quand même eu un petit pop-up chez Colette, c'était pour la collab entre Vlone et Off-White, et justement, au-delà des artistes et influenceurs qui ont énormément poussé la marque, les collabs y avaient aussi énormément contribué. Passant de Off-White à Fragment, mais la consécration ça a quand même été en 2017, le prime ultime de la marque avec la collab entre Vlone et Nike sur une Air Force One qui elle aussi a été vendue exclusivement en pop-up store. Cette année-là, ASAP Barry arrivera même à faire défiler sa marque à la Fashion Week à Paris avec Lil Peep en mannequin vedette. Bon, c'est pas trop ce que la marque foutait là, il a pris de la place juste pour nous montrer 20 minutes de rêve ultra cliché à base d'imprimer Scarface et de veste en jeans avec son logo Friends qu'il a foutu partout. S'il s'est mis à utiliser ce logo alors que le principe de la marque Vlone c'est la solitude, c'est pas parce qu'il s'est pris pour Naruto et qu'il a découvert le pouvoir de l'amitié entre temps, mais c'est bien au contraire pour continuer à pousser cette idée de solitude, avec le signe moins après le terme friends, il veut justement dire l'inverse et l'idée c'est plutôt ne pas avoir d'amis. Non, j'ai pas d'amis. Tout allait pour le mieux pour Vlone, le défilé teasait même plusieurs nouveaux colorways d'Air Force One, et on s'attendait vraiment à une très longue collaboration entre Nike et ASAP Barry, mais malheureusement il n'y aura plus jamais de collab entre Nike, ni de passage à la Fashion Week pour la marque suite à des accusations assez bressons de la part d'une femme envers ASAP Barry. Il expliquera au départ que les accusations étaient fausses et que l'affaire a été réglée à l'amiable, mais 2 ans plus tard il plaidera coupable lors de son jugement, et même si la plupart de son entourage ne l'abandonnera pas, avec des Playboi Carti, Kanye West ou ASAP Rocky qui ont évidemment condamné l'acte, mais pas l'homme, la plupart des collaborateurs plus corporate d'ASAP Barry se sont totalement désolidarisés de Vlone et Nike a tout simplement instantanément annulé tout projet en commun dès que l'affaire s'était bruitée. Ce scandale a évidemment été un des éléments déclencheurs de la mort entre guillemets de la marque. Une grande partie du public s'est aussi désolidarisée du projet et de son fondateur qui était devenu un énorme pointeur aux yeux de tous. On aura même des petites marques indé qui tenteront de profiter du scandale pour créer des t-shirts parodiques, mais en réalité la chute ne s'explique pas que par cette affaire. Après s'être retrouvé isolé, Vlone n'avait plus accès aux mêmes opportunités pour se développer et on peut capter qu'ASAP Barry a pris le seum après avoir été à 2 doigts d'arriver au sommet du streetwear. La marque ne fera plus de collab mémorables, même si plus tard ils continueront à bosser avec des marques de streetwear de luxe comme Palm Angels ou Saint Michael. Vlone lancera aussi une gamme de merch en collab avec des rappeurs qui est quand même assez décriée pour son manque d'effort, que ce soit par sa qualité jugée assez catastrophique ou par ses visuels douteux et parfois même volés à certains artistes, comme ça a pu être le cas pour le merch qu'ils ont créé entre guillemets pour Pop Smoke. Cette marque aujourd'hui c'est une vaste fumisterie, carrément quand tu cherches Vlone sur Google, la plupart des premiers liens sont des faux sites qui vendent que du fake et pourtant Vlone rapporte toujours beaucoup d'oseille à son fondateur. Je pense que maintenant il voit sa marque juste comme une rente, c'est du revenu passif, on continue sans trop forcer tant qu'il y a de l'oseille qui rentre tous les mois et il en a plus rien à péter. On le voit sur ces drops catastrophiques où ils vont faire absolument zéro effort et te créer des visuels bancals en allant récupérer des vieilles illustrations sur Google Images comme n'importe quel collégien qui va créer sa petite marque indé. C'est inadmissible. Malgré ce qui est devenu la marque, certaines pièces sont restées iconiques, comme évidemment la Air Force One Vlone, et c'est plutôt normal. ASAP Barry, tout comme Virgil Abloh, c'était un mec au centre de la culture. Il avait des rêves, une vision et un entourage que très peu de gens ont la chance d'avoir, et Nike était clairement prêt à miser sur lui et ce qu'il pouvait apporter. Mais tout comme Virgil Abloh, on va pas se mytho. C'est des mecs qui peuvent faire de grandes choses quand ils sont très bien accompagnés par des multinationales qui sont là pour capitaliser sur leur vision de la street culture, qui est très pertinente, mais qui aurait été, selon moi, assez mal exécutée s'ils avaient dû le faire solo. Et ces deux histoires nous le prouvent clairement, même si
puis Vlone en tant que marque de sap, personnellement, ça va pas me manquer. Je pense que Vlone avec Nike aurait pu nous proposer des bails plutôt intéressants, mais ça, on le saura jamais. Sans trop prendre de risques, on peut dire que la marque ne reviendra très certainement jamais à son prime, et ça restera un projet qui a marqué une courte période de l'histoire, et qui parle encore à une communauté matrixée par le rap US, mais c'est devenu un bail assez anecdotique pour le reste du monde. Et pour le coup, même les relations entre ASAP Bari et son entourage, qui a permis de propulser la marque, se sont détériorées. Au final, bon, il est quand même blindé, mais il a vraiment fini à l'aune. Ou devrais-je dire, Vlone. C'est encore là, Cali ça tombe à pic, encore bien plus chaud qu'avant sa mère la pute. J'irai pas l'épée pour jamais de la vie, à fond sur la voie de gauche quand ils prennent le bus. Toujours en bécane, pas de course à pied, c'est seulement quand ils ont besoin qu'ils appellent. Rien qui me demande des conseils pour saper, ils me regardent du coin, attendent que ça pète. Les gains qui dans moi c'était trop facile, mais depuis rien n'a changé, j'ai toujours...